vous aviez... Non, vous n'aviez pas de droit de réplique. La parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour 2 minutes. Oui, Monsieur le ministre, quand on a créé la zone euro, on nous a expliqué que c'était une zone qui ferait contrepoids et qui serait en balance avec le dollar et que la monnaie, l'euro, était une force pour les pays adhérents à cette monnaie et pour l'Europe en général, et donc pour la France dans tout son commerce international. Or, moi, je suis absolument scandalisé de voir la nullité de la zone euro pour résister aux pressions de M. Trump, qui essaye de nous empêcher, par exemple, de commercer avec l'Iran, de faire un certain nombre d'actes de commerce. Je crois que, vraiment, s'il y a bien un domaine où l'euro aurait été utile, c'est pour résister à la mainmise et à la domination du dollar. Or, actuellement, notre politique étrangère est asservie, je dis bien asservie. Disons, nous sommes à genoux devant le dollar de M. Trump qui nous impose les pays avec lesquels nous pouvons commercer et ceux avec lesquels nous n'avons pas le droit de commercer. Moi, je le dis, Monsieur le ministre, c'est scandaleux, hein, c'est de la nullité intégrale des gouvernements qui s'occupent de l'euro. La parole est à Monsieur le ministre. Heureusement, monsieur le sénateur, vous avez dit les gouvernements et pas la France. Parce que sinon, je vous invite à participer à mes entretiens à Washington avec l'administration américaine et vous verrez qu'ils sont musclés. Car on nous reproche justement quelque chose qu'en bon gaulliste, je soutiens fortement, l'indépendance et la souveraineté française. Quand le président de la République refuse de s'engager dans une négociation avec les États-Unis, une négociation commerciale, parce que les États-Unis sont sortis des accords de Paris, la réponse est musclée. Quand nous taxons les géants du numérique parce que nous estimons que c'est une question de justice fiscale, la réponse est musclée également. En revanche, je vous rejoins totalement sur la nécessité de résister aux sanctions extraterritoriales américaines. Enfin, les États-Unis n'ont pas à être le gendarme de la planète. Et le dollar n'a pas à être l'étalon de l'ensemble du commerce mondial. Donc lorsque les États-Unis ont décidé de mettre en place des sanctions extraterritoriales contre l'Iran, alors même que l'Iran est toujours membre de l'accord JCPOA que nous avons signé ensemble, nous avons mis en place, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne, un instrument spécifique pour pouvoir continuer à faire du commerce avec l'Iran contre les sanctions extraterritoriales américaines. S'il n'y avait pas eu cette capacité européenne, je vous aurais dit, d'accord, on n'a pas été à la hauteur des circonstances. Là, je constate que les Européens ont eu le courage de mettre en place cet instrument. Maintenant, je connais suffisamment le manque de détermination de certains face aux États-Unis pour savoir que c'est au pied du mur qu'on verra le maçon. Et donc, c'est au pied de cette institution financière que nous verrons la détermination des États européens à résister aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Masson, vous disposez de 74 secondes pour une réplique. Monsieur le ministre, à la limite, vous me donnez raison, mais si on regarde, on constate quand même que nos échanges internationaux avec l'Iran ont baissé de plus que moitié. Bon, alors on ne peut pas être satisfait. Non, mais franchement, on ne peut pas être satisfait. Et les dirigeants de l'euro, en général, les pays qui font partie de l'euro, sont totalement nuls. Et on baisse les bras face aux États-Unis. Moi, je crois que c'est scandaleux. Et si on continue à se laisser faire comme ça, c'est toute notre politique étrangère, tous nos échanges internationaux qui vont être aux ordres des États-Unis. Et j'insiste, monsieur le ministre, il serait temps de mettre un vrai blocage au sein de l'euro tant que cette affaire-là n'est pas réglée.